entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Juste avant de vous entendre, écoutez ce qu'en a dit à Darius Rochebin Serge Klarsfeld. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national. Je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise, avec des relents antisémites et un violent antisémitisme. C'est un truc de fou, hein. Ils ont réussi à retourner le cerveau d'un vieux boomer rescapé de la Shoah qui pense que maintenant, ce qui est dans l'intérêt des juifs qui subissent l'antisémitisme, c'est mettre l'extrême droite antisémite au pouvoir, quoi. Et ouais, 1984, hein, je vous ai dit, c'est le thème du stream, c'est littéralement 1984. Après, vous avez, j'ai vu aussi dans un média, il y a une autre rescapée de la Shoah qui a pris position en disant Serge Klarsfeld dit n'importe quoi. C'est une catastrophe pour le pays qu'on ait des rescapés de la Shoah qui prennent cette position. Évidemment, les médias mainstream, quand ils ont une opportunité comme ça d'avantager l'extrême droite, hein, c'est comme pour ah mais non, regardez, je peux pas être raciste parce que je suis noir au sein du RN, et donc vous avez, voilà, c'est regarder une personne concernée qui s'exprime, comment vous pouvez dire que vous savez plus que Serge Klarsfeld qui est antisémite ou non. On est dans une réalité alternative, c'est pas possible autrement. Ouais. Moi, honnêtement, là, le niveau de propagande, les gens, Goebbels, ils seraient impressionnés hein, par ce que font les médias mainstream en ce moment. On est sur de la propagande. Pour moi, moi, je qualifie ça de propagande nazie. Ça veut dire le retournement absolu de la réalité, l'inversion totale des valeurs, 1984, les mots utilisés pour dire littéralement l'inverse de ce que ça veut dire. L'extrême droite lutte contre l'antisémitisme et lutte pour l'intérêt des juifs persécutés. Il y a un clip intéressant à montrer là-dessus, d'ailleurs. Écoutez ce qu'en dit Conversano. Donc Conversano, néo-nazi notoire, hein, suprémaciste blanc, qui admire Robert Faurisson, le négationniste, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit sur son stream ouvertement, publiquement en ce moment? Les antisémites forcenés du milieu, dont j'étais il y a 10 ans, on va se le dire hein, clairement, mais j'ai appris de mes erreurs. Mais bref, tous mes potes de droite antisème, ça reste des potes malgré tout, hein, on est une grande famille, mais je suis pas d'accord avec eux. Ils me disent en gros, t'as rien à gagner merci Bad Mulch, nique-toi Bad Mulch. Non pas à t'allier aux juifs, mais en gros, à être du côté des juifs quand tu penses que les juifs ont raison. En l'occurrence, dans le conflit israélo-palestinien. C'est ma conviction. Ouais, écoutez, meilleur Habib. Il faut avoir une clarté, c'est ça que les Français attendent. Est-ce que vous excluez 40% des Français? Est-ce que ce sont des racistes? J'ai la conviction que non. Meilleur Habib, député des Républicains, s'exprime sur la décision d'Éric Ciotti. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Tu dirais, il y a 5-6 ans, tu m'aurais jamais dit que j'enverrais une petite rose... synthétique à Meilleur Habib, mais écoutez, de là à dire qu'il est avec nous, il n'y a qu'un pas. Mais en l'occurrence, Meilleur Habib, oui, il a été insupportable pendant des années, il continue de l'être, déjà physiquement, il est repoussant, on va pas se le cacher, mais Meilleur Habib a fait un calcul en tant que juif, il s'est dit, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et pour ma communauté? Le Rassemblement national, l'Alliance des droites, ou cette putain de gauche LFI qui veut vraiment rendre les musulmans majoritaires en France? Meilleur Habib, il a fait son choix. Donc moi je dis, allez. Donc vous voyez, là on a ce que pense réellement l'extrême droite, ce que pensent réellement ces néo-nazis. Ils savent très bien que la gauche n'est pas antisémite, hein. Ils mentent ouvertement quand ils disent ça. Ils se frottent les mains quand ils voient les médias mainstream qui retournent complètement le truc de l'antisémitisme contre la gauche. Eux, ils sont derrière en train de dire, mais attends, c'est incroyable ce qui se passe. Jamais 10 ans j'aurais pu penser que l'antisémitisme serait une accusation portée sur la gauche plus que sur l'extrême droite. Ils sont aux anges que les médias agissent littéralement dans leurs intérêts. Et là, il le dit encore plus clairement. Il n'y a pas besoin de se plier en quatre et de faire des vidéos en disant « Les Juifs sont nos meilleurs amis ». C'est pas la question, mais clairement, l'antisémitisme... Je rappelle juste qui est cette personne, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Conversano. Ce mec-là croit à la théorie du grand remplacement orchestré par l'élite juive qui contrôle le monde. Hein. C'est un néo-nazi revendiqué ouvertement. Il vit pas en France, il vit dans un pays où ces propos-là sont autorisés pour pas qu'ils se fassent... En France, tu peux pas tenir les propos qu'il tient. Hein. C'est une ordure absolue. Hein. Il a admis avoir battu sa femme, etc. publiquement. C'est une catastrophe. Donc ce mec-là, il croit à la théorie du complot juif, il croit au grand remplacement complètement taré, néo-nazi assumé. Écoutez ce qu'il dit. Actuellement, dans le camp national, l'antisémitisme est un boulet. Donc les planètes s'alignent. Et on a énormément de juifs qui en ont marre de l'immigration, en particulier l'immigration arabo-musulmane. C'est pas le moment de faire des blagues antisèmes à deux balles ou de pondre des théories ou de mettre en avant simplement un antisémitisme toxique qui repousse des juifs qui sont en train d'arriver, quoi. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important, hein? Être contre les juifs ou que la droite puisse arriver au pouvoir?
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit à sa communauté de néo-nazis, les gars, sur l'antisémitisme en ce moment, taisez-vous un peu, faites baisser les mêmes antisémites avec les juifs qui contrôlent le monde, avec des gros nez, etc. Toutes les caricatures qu'ils ont l'habitude de poster évidemment sur leur Discord, sur 4chan, sur Twitter, etc. On les connaît ces gens. C'est inespéré, les médias sont en train d'inverser complètement la réalité et d'agir dans nos intérêts, nous les néo-nazis, et donc faites attention sur votre stratégie de communication là-dessus. Soyez pas antisémite tout de suite, on attend le 8 juillet. Voilà, c'est littéralement ça qu'il est en train de dire à ses followers en ce moment. Et donc il jubile en fait de la situation. Hein. Mener son programme de droite. Donc moi je dis, je prends position clairement, je vous dis que si vous êtes un militant identitaire nationaliste patriote, faut arrêter avec l'antisémitisme. Faut pas blaguer avec ça, quoi. On a une chance historique de prendre ce boulet et de le coller au cul et à la jambe de l'extrême gauche. Faut vraiment être con. Faut dire, vous êtes antisémite, soyez antisémite dans votre tête. Peut-être que Meir Habib, dans sa tête, il sait très bien que tout son camp sont des gros antisémites, lui-même est un immense antisémite. Et tout ça, c'est admis ouvertement, c'est plus... Imaginez si on avait des médias qui faisaient leur putain de boulot, on aurait là diffusé, et dès qu'il y aurait quelqu'un du RN sur un plateau, on dirait, mais regardez, vous avez des gens qui soutiennent le RN, qui disent ouvertement, soyez antisémites dans vos têtes, cachez-le, mais vous l'êtes très bien. Tout ça est visible, tout ça est au grand jour. C'est juste qu'en fait, les médias vous montrent une partie de la réalité bien spécifique, et vous cachent complètement ce truc-là. POV, j'ai découvert la stratégie. J'imagine un monde parallèle où les médias interrogent Bardella sur les gens tels que Conversano. Ouais, non, ils vont jamais en parler de tout ça. Il est anti-goy. Il se dit, putain, fait chier de devoir faire passer le Rassemblement National, ça m'énerve, fait chier et tout. Mais pour sa communauté, pour sauver sa peau, pour pas se faire tuer par les musulmans hostiles, eh ben, il tient un discours public qui pousse les Français à respecter et donc potentiellement à voter pour le Rassemblement National. Après, dans sa tête, il pense ce qu'il veut. Et peut-être qu'il se dit que dans 15 ou 20 ans... Ça, c'est pas du tout nouveau. Hein. Je me souviens de la méta en 2016 aux États-Unis, d'accord, quand il y avait une grosse montée de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, quand tout ce mouvement-là a porté Trump au pouvoir. Je me souviens que les médias avaient essayé d'accuser la gauche aussi d'antisémitisme. Il y avait tout un tas de néo-nazis sur Internet qui étaient en mode cacher l'antisémitisme, arrêter de poster des trucs antisémites, et qui venaient attaquer la gauche en disant la gauche est antisémite, etc. C'était une stratégie ouverte de l'extrême droite néo-nazie américaine d'essayer de faire porter le fardeau de l'antisémitisme sur la gauche, sur les progressistes, avec des trucs complètement faux quand ils mentent ouvertement sur toute la ligne. Hein. C'était aussi exactement la même chose avec Corbyn au Royaume-Uni, au sein du Labour, où les fausses accusations d'antisémitisme, ça a été repris par tous les médias mainstream pour descendre Corbyn, parce que Corbyn était en train de devenir très populaire, c'était le Mélenchon du Royaume-Uni. Donc moi, honnêtement, quand je connais un petit peu l'histoire de cette accusation d'antisémitisme contre la gauche, ce retournement total de la vérité, de la réalité, je vois ce qu'ils font en France actuellement. Ils sont en train de reprendre la stratégie qui a fonctionné avec Corbyn, la stratégie que l'extrême droite américaine aussi a essayé d'utiliser, et ils l'appliquent à fond les ballons en France avec toute la puissance de frappe des médias de Bolloré, de tous les médias mainstream, quand vous avez Pujadas qui accuse Bompard d'antisémitisme. Et derrière tout ça, vous avez des néo-nazis comme Daniel Conversano qui admettent que tout son mouvement est antisémite, qui jubilent de toute cette situation. Voilà, rendez-vous bien compte de la situation parce que tout ça a tendance à être complètement minimisé, invisibilisé. Pour sa communauté, pour sauver sa peau, pour pas se faire tuer par les musulmans hostiles, eh ben, il tient un discours public qui pousse les Français à respecter et donc potentiellement à voter pour l'Assemblée nationale. Après, dans sa tête, il pense ce qu'il veut. Et peut-être qu'il se dit que dans 15 ou 20 ans, quand le problème de l'extrême gauche et des musulmans sera réglé, il sera à nouveau contre nous. Mais on verra dans 20 ans. Donc moi je dis ça le plus sérieusement du monde. Aux antisionistes, c'est encore autre chose. C'est carrément un positionnement politique. Mais je dis aux antisémites de droite, cachez-vous. Je vous dis pas cachez-vous. Bouh, cachez-vous. On va vous envoyer en tôle. Juste, fermez-la. Enfin, fermez-la. Faites vos soirées de faf où vous rediscutez de 39-45 dans le secret de vos chambres et ne nous cassez pas les couilles, quoi. Voilà. Évidemment, islamophobie max, hein, sur le truc, les musulmans sont tous antisémites. Bon, ces gens ont le cerveau complètement ravagé, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même que vous soyez au courant du fait que les néo-nazis ouvertement revendiqués savent très bien ce qui se passe et jubilent que les médias fassent littéralement leur travail. Serge Klarsfeld participe à ce retournement de la réalité. Un rassemblement national qui a fait sa mue. Voilà. Pour ces déclarations, qu'est-ce qu'elles suscitent comme réflexion en vous ? Je prends en compte, bien sûr, avec force ce que dit Serge Klarsfeld
sur son inquiétude concernant l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Sur certains de ces points, d'ailleurs, on peut avoir des inquiétudes, bien sûr, concernant le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut renvoyer... On peut avoir des inquiétudes sur le Rassemblement national. Oui, enfin, je pense que au cœur du projet du Rassemblement... Et Pujadas qui fait le taf de l'extrême droite en feignant d'être surpris. Ah bon, on peut s'inquiéter si le Rassemblement national est au pouvoir? Ah bon, monsieur de Villepin? national, il y a un risque de xénophobie qui est toujours là. Dominique de Villepin, dans l'isoloir, doit choisir entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Donc j'en déduis que vous votez nouveau Front populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Voilà les gens, c'est incroyable qu'on doive se dire que ce truc-là, c'est pas juste la norme en fait, c'est une catastrophe. Mais au moins, De Villepin est clair là-dessus, il dit bah oui, évidemment, on va voter contre le Rassemblement national au second tour quand c'est le nouveau Front populaire. Et en fait, ce qui est trop marrant avec De Villepin, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est un mec de droite normale, tu vois, qui était de droite normale genre il y a 20 ans, qui a fait une très longue sieste depuis tout ce temps, qui se réveille en 2024 et en fait, lui n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est toujours contre l'extrême droite, et il se rend compte qu'apparemment maintenant il est traité d'extrême gauche par les médias mainstream. Et c'est un truc un peu marrant, un peu intéressant pour analyser le déplacement de la fenêtre d'Overton qui a eu lieu, quoi. L'ensemble de ces mouvements qui aujourd'hui fleurissent en Europe et grossissent dangereusement, pas au point dans beaucoup de pays, je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, pas au point d'être aux portes du pouvoir, mais néanmoins avec des risques très sérieux. Et ne l'oublions pas, l'Union européenne, à partir du mois de juillet, va être présidée par la Hongrie. C'est dire que, en cascade, les effets d'une victoire du Rassemblement national sur l'Europe serait considérable. Les grandes orientations que nous connaissons vis-à-vis de l'Ukraine peuvent parfaitement être mises en cause, de la même façon pour d'autres, la relation avec la Russie et d'autres bien sûr. Depuis quelques jours, le Rassemblement national édulcore son programme sur beaucoup d'aspects, pas seulement économiques, mais aussi en ce qui concerne la politique de lutte contre l'immigration et même en ce qui concerne la politique étrangère d'une certaine manière, à travers les déclarations relativement consensuel, même s'il y a des sujets de divergence de Jordan Bardella tout à l'heure. Est-ce que ça vous rassure? Non. Le fait que non, c'est par exemple, c'est pas parce que ils ont sorti des déclarations pour dire non, en fait, on va pas faire certains trucs de notre programme. Et je rappelle que les trucs de leur programme qu'ils vont pas faire, c'est les trucs qui sont soi-disant dans l'intérêt des gens. Merci beaucoup pour le sub, Aaron. Merci beaucoup. Baisser la TVA sur certains trucs, ou encore le truc soi-disant être contre la réforme de Macron pour la retraite, mais ils ont dit on le fera plus tard. Donc c'est marrant que Pujadas dit « Est-ce que vous êtes quand même rassurés par le fait qu'ils mettent de l'eau dans leur vin ?» Mais attends, mais t'es au courant de ce qu'ils sont en train de dire? Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas faire la présomption de légitime défense pour la police. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas interdire le voile dans l'espace public. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas faire la préférence nationale. Le racisme d'État ouvert, d'accord? Donc c'est quand même intéressant comme concept que Pujadas, il présente ça comme étant mettre de l'eau dans son vin. Du coup, est-ce que ça vous rassure? C'est un truc de fou.